Bonjour et bienvenue. Notre monde, c'est un peu comme une immense mosaïque, incroyablement complexe, où l'économie, la culture, l'identité, tout s'entremêle. Aujourd'hui, on va essayer d'assembler quelques-unes de ces pièces, juste pour y voir un peu plus clair. C'est la grande question, n'est-ce pas? Face à cette avalanche d'infos, à ces changements qui n'arrêtent jamais, on peut vite se sentir un peu dépassé. Alors, par où commencer pour essayer de donner un sens à tout ça? Et si la solution, justement, ce n'était pas de chercher une seule et unique réponse, mais plutôt d'utiliser plusieurs outils pour observer? C'est exactement l'approche que propose cette revue. Elle nous offre une collection de perspectives pour décrypter ce qui se joue aujourd'hui. Allez, explorons ensemble la première pièce de cette mosaïque. On commence par l'économie. Mais attention, pas de la manière dont on en entend parler tous les jours dans les infos. Non, ici, on parle de cadres de pensée qui sont vraiment différents. Prenez le travail d'Ismail Nassiri sur la finance islamique. On pourrait croire que c'est un sujet de niche, mais en fait c'est bien plus que ça. C'est une façon de repenser l'économie mondiale en y intégrant des principes éthiques, comme l'interdiction de l'intérêt, et ça, ça bouscule les modèles dominants. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la méthode. En se penchant sur le cas de la Russie avec des modèles complexes, multicritères, cette recherche ne se contente pas de décrire, non, elle propose activement de nouvelles grilles de lecture, qui sont beaucoup mieux adaptées à la complexité de nos économies actuelles. Ok, on quitte la finance mondiale pour plonger au cœur des entreprises. Et là, le vrai trésor, ce n'est pas le capital financier, c'est le savoir, la connaissance. Le message ici, il est limpide. Aujourd'hui, une organisation qui gagne est une organisation qui sait gérer son savoir. La connaissance, ce n'est plus juste un petit plus, non, c'est devenu le véritable carburant de la compétitivité et surtout de la survie à long terme. Après l'économie, on aborde un domaine tout aussi complexe, si ce n'est plus, celui des dynamiques culturelles, de la construction de nos identités et bien sûr des jeux de pouvoir qui sont toujours là en arrière-plan. Comment le passé continue-t-il de nous influencer? C'est fascinant. Une étude utilise la littérature post-coloniale un peu comme un miroir. Et ce miroir révèle des logiques de pouvoir, de résistance, qui sont inscrites au plus profond de la langue elle-même. C'est bien plus subtil qu'on ne le pense. Cette phrase, elle est vraiment forte. Elle décrit un processus en deux temps. D'abord, un groupe finit par intégrer, par croire à sa propre infériorité. Ensuite, cette idée se transforme en une hiérarchie qui semble naturelle, évidente, comme si elle avait toujours été là. C'est l'essence même du pouvoir symbolique. Et là, avec Fatima et Zahara Bouachrin, on change complètement d'échelle. On se concentre sur le corps. Dans son étude des rituels Gnawa, le corps n'est pas juste une enveloppe physique, loin de là. Le corps devient un médiateur, un lieu de passage. Un pont entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est sur cette scène, le corps, que se joue la spiritualité, la douleur, mais aussi la guérison. C'est une vision anthropologique vraiment passionnante. Alors, du corps de l'individu, on élargit le champ à la société tout entière. Une autre analyse, qui se concentre sur le Maroc, explore la manière dont les valeurs se transmettent. Et ce qu'elle montre, c'est cette tension permanente entre l'héritage, la tradition et les changements de la vie moderne. Troisième grande pièce de notre mosaïque, la question du genre. Et elle est abordée ici sous deux angles très différents, mais qui, vous allez voir, se complètent parfaitement. On a donc deux approches. D'un côté, on est sur le terrain, avec une analyse très concrète du soutien qui est offert aux femmes victimes de violences, que ce soit psychologique ou légal. Et de l'autre côté, on analyse les images, la façon dont le cinéma marocain choisit de représenter les femmes. Et les conclusions sont très parlantes. L'analyse de terrain, elle, met en lumière à la fois les forces et les faiblesses du soutien associatif. Pendant ce temps, l'étude du cinéma montre une sorte de champ de bataille symbolique. D'un côté, il y a une vraie volonté d'affirmer de nouvelles identités féminines, mais de l'autre, on voit bien que les vieux stéréotypes ont la vie dure. Bon, on a parlé finance, connaissances, culture, genre, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? Il est temps d'essayer d'assembler les pièces de notre fameuse mosaïque pour voir si une image d'ensemble apparaît. En fait, tout pourrait se résumer à cette idée tirée de l'éditorial de la revue. C'est vraiment le message central. Pour espérer saisir un peu la complexité du monde, une seule discipline, une seule façon de voir, ça ne suffit jamais. Il est absolument essentiel de croiser les regards, de faire dialoguer les savoirs. L'économie morale, la sociologie, la critique post-coloniale, les études de genre. Chacune de ces approches est une pièce de la mosaïque. Et ce n'est qu'en les mettant les unes à côté des autres qu'on commence tout doucement à percevoir une image plus globale de nos sociétés. Toute cette exploration, c'est passionnant, ça nous donne une vision bien plus riche du monde, mais ça nous laisse aussi, forcément, avec une interrogation fondamentale pour la suite. Parce que si les outils qu'on a aujourd'hui nous aident à décrypter le présent, le monde de demain, lui, il va exiger sans doute des perspectives qu'on n'a même pas encore imaginées. La question reste donc grande ouverte, quelles seront les prochaines pièces, les nouvelles couleurs de notre mosaïque ?